Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde, une chaîne tout à fait saine d'esprit. Alors ici, petite vidéo spéciale, nous allons explorer un thème essentiel, l'importance de rester éveillé en conscience, en plein milieu, en pleine censure. Avec l'essor des plateformes sociales, la censure est devenue une réalité incontournable. Je reçois des messages par mail de mes abonnés me disant qu'ils sont désabonnés à ma chaîne, qu'ils ne reçoivent pas les notifications, des posts sont supprimés lorsqu'ils souhaitent inscrire des commentaires sous la vidéo, voire même des comptes suspendus. Mais pourquoi ? Au nom de qui YouTube peut supprimer des commentaires sans avoir besoin de l'approbation de l'utilisateur ? Au nom de quoi un réseau social se permet de vous désabonner sans votre consentement d'une chaîne se disant libre que vous avez choisie ? Alors, souvent en cachette, bien évidemment, dans l'ombre, parfois sans que vous vous en rendiez compte et sans visibilité sur pourquoi un commentaire a été supprimé, ce qui peut provoquer des frustrations. Sachez que si vous avez un commentaire supprimé et qu'il est respectueux, cela ne vient absolument pas de moi. Normalement, je réponds systématiquement à vos messages. Si vous n'avez aucune réponse de ma part, c'est que je ne reçois pas votre message. Alors, ne vous fâchez pas après moi. Je n'ai pas les commandes de mon côté, je ne peux que vous inviter à faire réclamation. Les réseaux sociaux sont devenus des outils omniprésents dans notre quotidien, facilitant les interactions, le partage d'informations et la consommation de contenu. Cependant, la manière dont ces plateformes gèrent nos préférences soulève des questions éthiques et pratiques, notamment en ce qui concerne le désabonnement non consenti à des chaînes ou à des contenus spécifiques. Pourquoi un réseau social serait-il en droit de prendre une telle décision et au nom de quoi justifie-t-il ce pouvoir ? Les réseaux sociaux utilisent des algorithmes complexes pour personnaliser le contenu qui s'impose sur votre fil d'actualité. Ces systèmes sont conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs en leur montrant des publications qu'ils sont censés trouver intéressantes ou pertinentes. Parfois, ces algorithmes interprètent mal les préférences des utilisateurs et peuvent aboutir à un désabonnement automatique d'une chaîne en faveur d'un autre contenu jugé plus attrayant. Au nom de qui ? Au nom de quoi ? Ce processus, bien que fondé sur des données analytiques, peut sembler arbitraire et frustrant pour l'utilisateur. Un robot serait mieux placé que vous pour choisir à votre place ce que vous consommez. Êtes-vous infantilisé ? Êtes-vous des enfants ? Les plateformes se donnent le droit de gérer le contenu qui est diffusé, souvent dans le but de respecter certaines normes communautaires ou de se conformer à des régulations. En conséquence, si une chaîne est jugée problématique ou ne respecte pas les directives de la plateforme, elle peut être désactivée ou retirée des recommandations entraînant un désabonnement implicite des utilisateurs. Cela soulève la question de la transparence des politiques internes des réseaux sociaux et de l'impact de ces décisions sur la liberté d'expression et le choix des utilisateurs. En désabonnant les utilisateurs de certaines chaînes, les réseaux sociaux estiment améliorer à votre place l'expérience globale de leurs membres. L'idée est de réduire la surcharge d'informations et de concentrer l'attention sur des contenus susceptibles de susciter un plus grand intérêt. Avez-vous remarqué un allègement de la surcharge d'informations ? C'est un exemple. Une question que je vous pose. Alors n'hésitez pas à me répondre en commentaire, on va activer les commentaires sur la chaîne. Cependant, cette approche peut nuire, cette façon de faire peut nuire à la diversité des opinions et des informations accessibles, conduisant ainsi à un manque d'exposition à des perspectives beaucoup plus variées.
Pour beaucoup, cette forme de curation peut s'apparenter à une stratégie de réengagement basée sur la manipulation plutôt que sur le consentement éclairé. De manière tout à fait inégale, certains créateurs sont censurés pour des raisons qui semblent arbitraires ou biaisées, et cela suscite des débats sur la liberté d'expression et le contrôle des plateformes sur les contenus que les utilisateurs peuvent avoir. Bien que les réseaux sociaux disposent d'un pouvoir considérable sur la gestion des abonnements, il est également crucial de rappeler que les utilisateurs ont un rôle à jouer, c'est-à-dire vous. Déjà, prendre conscience des algorithmes qui régissent votre expérience en ligne et adopter une attitude proactive en matière de gestion de contenu va être essentiel. Et cela passe par la vérification régulière des paramètres de confidentialité et des abonnements, ainsi que par la compréhension des mécanismes qui sous-tendent nos interactions sur ces plateformes. Il faut tout surveiller, et cela veut dire rester en conscience. En somme, la question de savoir pourquoi un réseau social se permet de désabonner un utilisateur d'une chaîne qu'il a choisi sans son consentement repose sur des considérations d'algorithme, de gestion de contenu et d'expérience utilisateur. Alors pour moi qui fait passer des messages des guides, des messages d'amour, de paix, des messages de bienveillance, je me demande, il est où le problème? Si j'écoute leur politique, en surface, bien évidemment. Et donc, si ces décisions peuvent être justifiées par des objectifs de personnalisation et de conformité, elles posent néanmoins des défis significatifs, en tout cas en matière de liberté d'expression et de diversité des informations, des vraies informations, au profit du divertissement. Il est essentiel pour les utilisateurs d'être vigilants et de revendiquer leurs droits à choisir le contenu qu'ils souhaitent suivre tout en questionnant les pratiques des plateformes qui façonnent votre expérience numérique. Pour cela, vous êtes invité à faire une réclamation auprès de votre plateforme préférée. En 2022, une étude déjà révélait que près de 70% des utilisateurs ont déjà été confrontés à une forme de censure, que ce soit pour des raisons de sécurité, de politique ou même de protection des mineurs. Cela soulève un débat crucial. La censure protège-t-elle réellement les utilisateurs ou alors les limite-t-elle dans leur droit à la liberté d'expression? Alors je comprends qu'il y ait des règles, mais parfois ça va trop loin. D'ailleurs, à partir du moment où l'éthique n'est pas respectée, il y a lieu de se poser des questions. Où votre liberté n'est pas respectée, il y a lieu de se poser des questions. Et chez Spirit Energy Therapy, on ne se laisse pas faire. Parce qu'on a le comportement du nouveau monde. Et pour aller vers le nouveau monde, il va falloir prendre des décisions et oser dire non. Et c'est ma manière à moi de m'exprimer. Et donc, ces décisions peuvent, c'est vrai, sembler arbitraires, mais elles sont souvent justifiées par des algorithmes artificiels qui tentent de filtrer ce que les plateformes considèrent comme inapproprié. Mais d'abord, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, moi, je vous dirais que l'important, c'est de faire les choses avec conscience. C'est à vous de filtrer ce que vous consommez. La conscience, c'est cette capacité à être pleinement présent, à ressentir, à vibrer, à comprendre ce qui vous entoure. C'est être conscient, c'est beaucoup plus simplement, bien plus que simplement exister. C'est vivre chaque instant avec attention, c'est être réveillé. Dans un monde rempli d'ombre et de lumière, qu'est-ce qui se cache réellement derrière les apparences? Rester éveillé en conscience, c'est bien plus qu'une simple action. C'est déjà un voyage intérieur. Au milieu du chaos et de l'incertitude, il est très facile de se perdre. Mais agir avec cœur et conscience peut tout à fait transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres autour de vous, et puis de ne pas vous laisser manipuler par des algorithmes artificiels qui veulent vous emmener là où ils veulent, sans même que vous en rendiez compte parfois.
La conscience, c'est cette capacité à être attentif à notre environnement, à nos pensées et à nos émotions. En cultivant notre conscience, nous nous ouvrons les portes d'une perception plus profonde. Rester éveillé en conscience nous aide à mieux gérer nos émotions et nos relations. Cela nous permet de faire des choix beaucoup plus éclairés et d'être en phase avec nos véritables aspirations. En étant attentifs à nos pensées et à nos actions, nous renforçons notre bien-être mental et émotionnel. Voir ce qui est caché avec conscience, nécessite une pratique quotidienne. Et si vous avez des mauvaises façons de faire, des mauvaises habitudes, vous ne pouvez pas éveiller votre conscience. Soyez curieux, soyez attentifs et n'oubliez pas que la beauté réside souvent dans des détails invisibles. La conscience, c'est la capacité d'être pleinement présent et d'observer vos pensées et vos émotions sans jugement. C'est comme briser les barrières de l'invisible pour plonger dans le cœur même de votre existence. Mais pourquoi est-il crucial de rester éveillé en cette période où tant de distractions vous entourent ? Des notifications incessantes aux séries de publicités en passant par un flot d'informations en continu, sans parler de BFM qui tourne en boucle à la maison, ou encore qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des jeux vidéo ou même des vidéos TokTok, il est facile de se laisser emporter. Vous perdez du temps, vous êtes dans l'attente, la procrastination. Attendre, c'est vieillir. Vieillir, c'est mourir. Et le temps passe. Ces distractions agissent comme des voleurs de temps, perturbant votre concentration et votre productivité. Ils vous font perdre votre propre connexion, c'est la conscience qui s'endort et il est devenu vital de comprendre pourquoi notre attention est plus précieuse que jamais. Ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter de regarder les réseaux sociaux. Déjà, évitez de regarder ça toute la journée, c'est jamais bon. Et ensuite, choisissez vos contenus. Évitez l'éparpillement. Mais alors pourquoi cela devrait-il nous inquiéter ? Parce que être constamment distrait peut affecter notre santé mentale et augmenter votre niveau de stress et ainsi que diminuer votre capacité à atteindre vos objectifs. Chaque moment de distraction vous éloigne un peu plus de vos rêves et ambitions, alors que nous sommes appelés à cette ascension et à mettre dans la matière votre mission de vie. Tout est parasité. Actuellement, activez votre conscience. C'est ici qu'intervient la pleine conscience. En restant présent et conscient, vous gagnez non seulement en productivité, mais aussi en clarté d'esprit. Prendre quelques instants chaque jour pour respirer profondément, méditer, aller vous connecter dans la nature, peut transformer votre perspective et votre capacité à gérer ces distractions. Alors, comment pouvons-nous combattre ces distractions ? Tout simplement en établissant des routines. Définissez des moments sans écran et organisez des pauses actives, même quelques minutes loin d'un écran, peuvent réinitialiser votre esprit et renforcer votre concentration. Certains éteignent leur téléphone, ferment leurs réseaux sociaux pour aller regarder la télé. Et donc beaucoup passent d'écran en écran. La conscience ne peut pas être connectée avec de telles mauvaises habitudes. Je suis désolée de vous le dire, mais je suis ici pour vous en parler de manière justement à éveiller les consciences. Alors éveillez vos sens, que ce soit en marchant dans la nature, en dégustant un bon repas ou même en écoutant une mélodie, soyez pleinement présent. Cela vous aidera à saisir des nuances que vous auriez autrement ignorées et ce sont des bonnes habitudes de vie, des comportements addictifs à éradiquer. Écoutez les fréquences, tout est vibratoire. Lorsque vous vous rendez compte que quelque chose, par exemple, que vous êtes sur quelque chose que vous suivez mais qui vous déprime, qui vous empêche d'être créatif, quand vous sentez à l'intérieur de vous que ça vibre pas avec vous. Alors ici, je vous parle de YouTube puisque c'est en rapport avec les messages que j'ai reçus que je fais cette vidéo. Et également Facebook. Je remercie Brigitte que je salue au passage. Je te fais un gros bisou, Brigitte, qui
avait mis un post sur sa page, Poussière d'étoiles, et qui demandait, qui se posait la question justement par rapport aux commentaires, enfin qu'il n'y avait pas de commentaires, et effectivement. Et là, je fais YouTube, plus ça, plus les mails, plus vous qui êtes en train de me contacter, plus... Et puis ce matin, je vois le mot de Brigitte, je dis non, là, c'est qu'il y a une synchronicité qui se fait, je vois ça partout, c'est qu'il y a il y a matière à en parler, en fait. Il y a matière à en parler, et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc n'hésitez pas à écouter les fréquences, tout est vibratoire. Ne regardez pas le nombre de vues, ça c'est un piège. Alors je dis pas que une chaîne qui a un nombre de vues considérable est une mauvaise chaîne, hein, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a une manipulation dans l'histoire et que moi je vous encourage justement d'aller voir également les chaînes qui ont des petits abonnés. Parce que parfois par réflexe, on voit qu'il y a des très très peu de vues, donc on pense que c'est du contenu non intéressant. Non, c'est illusoire. Donc écoutez les fréquences, soyez curieux, allez voir. La nouveauté aussi, c'est important la nouveauté, il faut s'ouvrir. Le monde est en train de changer, les énergies sont en train de changer. Donc écoutez les fréquences. Si vous sentez que ça vibre pas avec vous, stoppez immédiatement. C'est votre intuition qui vous parle. Apprenez à vous écouter. Ça ne veut pas dire que si ça vibre pas avec vous, que c'est mauvais ce qui est en face de vous. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour votre fréquence. C'est tout. Voir ce qui est caché ne concerne pas seulement nous-mêmes, mais ça concerne aussi les autres. Donc apprenez à écouter véritablement non seulement les mots, mais évitez, comment vous dire ça? Évitez le superficiel. Voyez, le tout propre, tout lisse, tout souriant, tout affectueux, tout mielleux, tout... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Soyez fréquence. Soyez fréquence. Les vibrations, elles, ne trompent pas et vous amènent sur le chemin de ce que vous aurez besoin d'entendre ou de consommer ou peu importe. Chaque personne a une histoire à raconter, des sentiments à partager dans l'histoire. Alors je ne peux que vous encourager ici également à ce qu'on appelle travailler votre troisième œil, qui ne peut être que votre boussole de sécurité si vous l'écoutez. Considéré comme le centre de l'intuition, le troisième œil, c'est l'intuition, la clairvoyance et la perception. Et elle peut offrir de nombreux bienfaits, surtout actuellement, et pour les temps à venir. Avec tout ce qui va arriver, ce qui va se secouer, vous allez voir que ça va recommencer. Toutes ces informations-là de drama qui vont revenir vous nourrir. C'est à vous d'être en conscience. Parce que quand bien même vous le savez, vous le faites quand même. Donc, c'est pas un reproche. Je mets ici les choses en lumière. Parce que moi, j'adore mettre l'ombre en lumière. L'ombre n'aime pas la lumière. Alors, je la mets systématiquement en lumière quand c'est nécessaire. Donc, une meilleure intuition, une clarté d'esprit accrue ainsi qu'une connexion plus profonde avec soi-même et l'univers est important. Imaginez percevoir, en tout cas pouvoir percevoir des vérités cachées ou comprendre les émotions des autres avec une telle profondeur. Eh bien ça, tout le monde peut le faire. La vision avec le troisième œil n'est pas simplement de la méditation, c'est une invitation à plonger plus profondément en vous-même, c'est oser explorer cette dimension de la perception et découvrir un nouveau monde qui s'offre à vous. Pour voir ce qui est caché, il faut d'abord regarder à l'intérieur et pour cela, il convient de stopper la distraction extérieure gratuite, d'ailleurs qui vous est gentiment proposée. Prenez un moment chaque jour pour respirer profondément, réfléchir et vous poser des bonnes questions. Agir avec conscience signifie être informé et réactif aux problèmes qui nous entourent. En élevant notre voix pour défendre la justice, nous faisons un pas vers un monde meilleur. Il ne s'agit pas d'aller se battre contre vents et marées, vous y perdriez votre énergie, vous allez être épuisé. Ici, il s'agit uniquement de mettre les choses en lumière et dans la lumière. Pas dans la colère, pas dans la rage, pas dans la haine. Ce sont des mauvaises ondes. Et donc, agir en conscience, eh bien, c'est élever notre voix pour défendre la justice. Nous faisons un pas vers un monde meilleur actuellement.
et vous allez avoir à prendre des décisions. Vous allez être poussé, vous pouvez être caché au fin fond de votre chez vous, et à un moment donné, vous allez être mis au pied du mur. Donc, souvenez-vous, même dans les moments les plus sombres, votre lumière intérieure peut briller. Alors osez agir avec cœur et conscience. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer un monde plus lumineux. En restant éveillés, nous ouvrons la porte ainsi à une compréhension plus profonde. Ce qui est caché n'est pas forcément mauvais, cela peut être aussi des trésors de sagesse enfouis sous des couches de croyances limitantes. En observant attentivement, vous pouvez découvrir les messages que la vie vous envoie. Alors, en ajoutant le cœur à la conscience, c'est bingo pour vous. Prendre le temps d'écouter la qualité, prendre le temps d'écouter votre cœur peut faire toute la différence. Lorsque vous agissez selon vos valeurs, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin. Restez dans le chemin de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons à un tournant essentiel de notre existence. Une nouvelle ère émerge, pleine d'espoir et de promesses, au-delà des ombres qui ont parfois obscurci notre voie. Et dans ces temps difficiles, il est crucial de se rappeler que même dans l'obscurité la plus profonde, une lumière scintille toujours, attendant d'être reconnue et suivie. L'obscurité peut sembler écrasante, mais elle n'est jamais qu'un passage. C'est dans ces moments que nous découvrons notre force intérieure, notre résilience et notre capacité à rêver d'un avenir meilleur. Nous avons tous vécu des épreuves, des doutes, des peurs, mais ensemble, nous avons également découvert la puissance de l'unité, de la solidarité et de l'espoir. Ce sont ces valeurs qui nous guident vers la lumière. Alors, je vous encourage à partager cette vidéo, liker, commenter, et nous allons ici faire passer les messages de lumière encore et toujours. Ne perdons pas ce chemin de lumière que nous avons tracé avec tant d'efforts. Chaque pas que nous faisons vers la clarté, chaque geste de bonté que nous offrons nous rapproche un peu plus d'un souvenir où chacun puisse s'épanouir. Cette lumière représente non seulement notre quête personnelle de bonheur, mais aussi notre engagement collectif envers un monde meilleur. Ensemble, bâtissons des ponts au lieu de murs, cultivons la compréhension plutôt que la division. La lumière que nous cherchons ne se trouve pas simplement à l'extérieur, mais de toute façon, elle brille intensément en chacun de nous. Et elle se nourrit de nos actions. Donc, choisissez votre contenu ici, c'est le sujet. Elle se nourrit de vos paroles, de votre détermination à faire progresser cette société. Il s'agit d'oser dire non, je ne suis pas d'accord. Il est temps, les amis, de nous lever et de nous unir et d'embrasser ce nouvel horizon. Éclairons en tout cas le chemin pour ceux qui nous suivent, parce que ce voyage vers la lumière est bien plus qu'une simple destination. C'est une aventure collective qui nous transforme et nous élève. Alors avançons ensemble main dans la main avec confiance et détermination. La nouvelle ère que nous souhaitons construire commence ici et maintenant. Ne perdons jamais de vue cette lumière qui nous guide, car elle est notre plus grande alliée sur le chemin de notre avenir. Je fais ici un gros big up à tous ces artisans de lumière qui œuvrent sans relâche pour guider pour vous guider en tout cas sur le chemin, et ce même chemin d'ailleurs que nous empruntons et qui fait que nous sommes une grande famille. Nous avons la lumière qui œuvre en temps et en heure, ne l'oubliez pas. Force, amour, paix et lumière sur vous.